La préparation à l'oral de Sciences Po Paris. Une fois que vous avez été admissible à l'écrit, non, ce n'est pas fini. Vous allez devoir passer un dernier examen oral, que vous ayez été admissible sur dossier ou que vous ayez été admissible sur concours. Cet oral, encore une fois, on est à Sciences Po, il va falloir manier le fond et la forme. Pour avoir le fond, on va vous demander d'avoir un projet cohérent, un projet scolaire, un projet professionnel, clair et cohérent. Pourquoi vous voulez rentrer à Sciences Po? Ça correspond à quoi? Qu'est-ce que vous avez fait avant dans votre scolarité? En dehors de votre scolarité? Est-ce que votre parcours, vos passions, vos centres d'intérêt justifient, ou en tout cas s'imbriquent les uns dans les autres pour se dire, ben oui, c'est un élève qui en effet pourrait entrer à Sciences Po, et en tout cas son profil nous semblerait intéressant. La deuxième chose, ça va être votre projet professionnel. Je veux rentrer à Sciences Po, pourquoi? Quels sont mes objectifs derrière? Et est-ce que justement la formation Sciences Po, le cursus, va m'aider à atteindre ces objectifs? Alors peut-être que votre objectif professionnel n'est pas déterminé, et généralement quand on a 17 ans, 18 ans, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et on fait rarement ce qu'on avait prévu de faire à 17 ans ou 18 ans. Néanmoins, avoir une idée globale, d'ensemble, une projection, au moins essayer de... Pourquoi je veux rentrer à Sciences Po? Parce que je veux me construire une scolarité, parce que je veux intégrer une grande école, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, il faut savoir ce qu'on y fait à l'intérieur. Donc, avoir une bonne connaissance de Sciences Po, de ses débouchés et de ses différents cursus. La forme, elle sera sur l'oral, elle sera sur ce que vous allez dire, elle sera également sur le non-verbal. Maîtrisez vos mains, maîtrisez vos yeux, si possible, bougez le moins possible, regardez l'intégralité de votre jury, restez souriant, restez courtois, vous n'êtes pas dans un duel. Le jury est là pour vous juger, mais quoi qu'il en soit, si vous rentrez dans un duel, vous perdrez. Ce n'est pas l'objectif. Peut-être qu'il y aura un gentil, peut-être qu'il y aura un méchant, c'est généralement le cas, c'est le jeu. Eh bien, traitez-les tous les deux de la même manière, parce que ce n'est pas spécialement le méchant qui vous mettra la plus à l'appréciation. Et puis, regardez ce qui se passe dans l'actualité. Sur les mois qui précèdent le concours, vous avez généralement des questions qui vous sont posées sur l'actualité. Les élèves qui intègrent Sciences Po, ce ne sont pas des clones, mais ils ont un point commun, ils sont tous curieux. Comment justifier une curiosité si vous ne savez pas ce qu'il s'est passé sur les derniers mois dans l'actualité nationale et internationale? Veillez à cela. Si vous avez fait tout cela, si vous avez évité de tomber dans les différents pièges qui vont vous être tendus, et le meilleur moyen de ne pas tomber dans un piège, c'est de réfléchir avant de répondre à une question, tourner sa langue cette fois dans sa bouche, ça reste toujours valable, eh bien vous ne serez pas loin du but que vous essayez d'atteindre. Vous aurez un certain nombre de questions, l'oral va durer une demi-heure, prenez le temps de répondre, prenez le temps de justifier chacune de vos réponses. Si vous mettez 45 secondes, une minute pour répondre à chaque question, vous aurez gagné du temps. Et vous aurez peut-être pu, au milieu de votre réponse, glisser 2 ou 3 indices qui vont emmener le jury vers d'autres questions qui vous permettront de rester dans votre terrain. Vous avez une partie à jouer, on vous propose de choisir le terrain et les armes avec lesquelles vous jouez. Si vous refusez de le faire, le jury prendra ses propres armes et son propre terrain. La balle est dans votre camp, à vous de savoir à quelle vitesse vous voulez la renvoyer et où vous voulez la renvoyer pour gagner la partie. Bonne chance.